Hello my beauties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais débuter ma chaîne YouTube et j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Nous allons parler de maquillage qu'on peut faire tous les jours. Et je vais vous expliquer en fait comment je me maquille. C'est un maquillage tout simple et voilà, c'est facile à faire pour les débutantes. Donc pour commencer, nous allons parler de la base. Il faut savoir que pour se maquiller, pour que le maquillage déjà tienne, il faut bien sûr hydrater la peau. Il faut commencer par une base. Et la base que j'utilise moi, c'est Ingrid Cosmetics. Ça coûte pas vraiment cher. Je vous laisserai en fait le lien pour l'acheter, l'info tout simplement. Et voilà, donc c'est cette base là que j'utilise. Donc moi je vais l'appliquer dans les recoins ici, là, comme ça. Et là, estomper donc avec des petits massages sur les zones. Ça permet d'hydrater le visage. Donc préparer la peau au maquillage, c'est très important. Désolée pour mes ongles, je les range. Je compte arrêter bientôt. J'ai pas voulu mettre de faux ongles parce que j'aime pas trop les faux ongles. C'est fatigant en fait à la longue. Donc je ne mets pas tout le temps. Donc voilà. J'ai pas la motivation d'arrêter de ranger. J'espère pouvoir arrêter bientôt. Donc on continue. Moi j'utilise en fait le fond de teint de Givenchy. C'est celui-là. Je sais pas si vous voyez. C'est le teint couture balm. Super bon, franchement, j'adore. C'est très léger, c'est super couvrant. La tenue c'est 24 heures et franchement pour un maquillage de tous les jours. Franchement c'est top, c'est top. Maintenant si ça coûte trop cher pour vous, vous pouvez prendre par exemple Foira qui est aussi bien, qui est franchement je trouve ça trop couvrant, mais pour celles qui ont beaucoup de tâches, ça franchement ça fera l'affaire. Sinon vous utilisez juste un peu de matière et puis voilà, vous travaillez avec. Donc moi j'utilise ce pinceau là qui est franchement je trouve ça super. D'habitude j'utilisais le Beauty Blender, mais en fait je trouve qu'avec ce pinceau c'est rapide. Voilà. Je vais vous laisser en fait toutes les informations dans la barre d'infos. Donc moi je vais mettre un peu de fond de teint sur le pinceau pour ne pas gaspiller la matière. Et puis voilà, je vais l'appliquer sur les zones. D'accord, comme ça. Franchement, moi je trouve que le fond, franchement, un peu comme un Beauty Blender. Je trouve que c'est assez rapide quand même comme application. Je vais mettre juste un peu de certaines zones pour que ça soit assez unifié. Franchement, ça sent trop bon. J'adore l'odeur en fait du fond de teint. C'est super bon. C'est vraiment agréable en fait. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc moi j'utilise Ella Girl Pro Concealer. Donc on va l'appliquer ici. Hop là. D'accord. Moi je vais blender avec ça. Par contre avec le même pinceau. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas utiliser le blender. Les personnes qu'on peut utiliser aussi le pinceau pour l'anti-cerne et autres. Vous allez voir. Vous glissez tout simplement, comme ça. Et après, vous descendez doucement. Juste mettre un peu encore. Et c'est tout. Vous tapotez en fait comme ça après. Voilà, c'est fait. Je vais tapoter dessus pour ne pas que ça laisse des traces, pour que ça soit assez lisse. Donc voilà. Alors pour le contouring, moi j'utilise en Black Up. Bon là c'est presque terminé.
D'accord, je vais finir en fait le reste. Donc je vais mettre là. En fait, j'aime pas mettre beaucoup. Je mets juste un peu dans les zones. Donc là, dans le creux. Je sais pas si vous voyez. Donc j'en mets pas trop. Voilà. Comme ça. Voilà. Et pour compléter, je vais utiliser la poudre de chez Révolution. Donc Make-up Révolution. Franchement, c'est super. Je sais pas si vous connaissez Make-up Révolution. C'est une très bonne marque. Ils vendent des trucs vraiment incroyablement très bien et ça coûte pas trop cher. Donc voilà. Donc moi je vais utiliser celui-là, ce bronzer là, pour bronzer en fait la partie du creux ici, voilà. Je pense que c'est super bien fait. Voilà. Pourquoi on sent le contouring? Donc moi j'utilise Infaillible, le L'Oréal. Donc je vais mettre juste un peu ici, comme ça. Voilà. Ah, bon, je continue à appliquer juste un peu là, comme ça. Ici. Voilà. Ici, là, je vais l'estomper un peu. Je continue avec le pinceau. On va donc passer aux yeux. Moi, j'ai utilisé cette palette de Black Up. Voilà, c'est ici. Donc, je vais l'appliquer avec le pinceau. Vous allez prendre le pinceau avec lui. Et moi, je vais prendre cette couleur marron. Vous voyez? Vous voyez voir comment, vous voyez comment ça fait? Je sais pas si vous voyez. J'en mets là. Et j'en mets aussi là. Je vais aussi appliquer cette couleur, celle-ci, dans le creux des yeux, comme ça. Pour faire ressortir un peu plus de la couleur, j'ai celui-ci de chez Kiko Makeup. Voilà, chez Kiko. Qui est un peu plus cintré le or. Voilà, pour faire ressortir un peu plus la couleur. Donc je vais mettre ici, juste un peu dans le creux encore. Juste dans le même creux. Voilà. Que la couleur ressorte plus forte. Voilà. C'est un maquillage simple en fait qui est assez lumineux. Donc franchement c'est bien. Je trouve. Donc je vais prendre un eyeliner. Celui-ci est vraiment pas très cher. Je vais vous laisser le lien. Je vais l'appliquer ici. Je vais attaquer maintenant les sourcils désordonnés. Vous avez bien remarqué. Je me suis jamais épilée par choix. Voilà, je me suis jamais épilée et j'ai pas envie de m'épiler. Donc pour ceux qui sont dans le même cas que moi, vous allez pouvoir apprendre à
à travailler les sourcils, à avoir des très jolis sourcils sans devoir vous épiler. D'accord? Donc vous aurez besoin d'un pinceau à peigne, un concealer et aussi de celui-ci. C'est celui de Amuse Brown. Je vais vous laisser l'information, enfin le lien dans la barre d'infos. Donc voilà. Donc je vais peigner mes sourcils. Voilà, comme ça. Vers le haut. Donc je continue à les peigner. Ce que je vais faire, c'est que quand je finis les peigner comme ça, moi je fais comme ça. Voilà, délimiter. Et voilà, je vais mettre ça un peu comme ça ici. Je mets juste un peu pour pas que ça soit trop pâteux sur les sourcils en fait. Je veux que ça donne l'air naturel. Quoi qu'on saura qu'on a maquillé. Voilà. Je continue à peigner. Waouh, il y a du volume en fait là. Je vais mettre le concealer. Je vais affiner parce que j'aime pas quand c'est trop large. Même si j'ai des sourcils larges, voilà, je vais affiner. Là, j'arrive pas à bien voir, je vais prendre un miroir. Voilà. J'espère que vous voyez. Donc là, je vais estomper un pinceau qui est plus facile. Donc, je vais prendre ce pinceau pour estomper rapidement. Donc là, je continue à estomper avec le pinceau. C'est pas mal, c'est bon. Mais en fait, il y a des petits poils qui restent ici. Donc, on va s'en occuper. Donc, pour ces petits poils, juste tapoter un peu de fond de concealer ici. Comme ça. C'est vraiment ma technique, ne pas qu'on sente trop que j'ai trop de poils. Je vais en prendre, je vais juste en mettre comme ça en bas. Je vais faire la même chose pour l'autre sourcil, assez rapidement. Donc, bien avant, je vais mettre le eyeliner ici, bien quand c'est noir. Vous voyez. Je fais pareil pour l'autre sourcil. Je vais mettre maintenant un mascara, soit le mascara Face Control ou soit celui de Black Up. Mais bon, je vais prendre celui-là. Vu que j'ai pas mis de faux cils, il donne vraiment du volume. Franchement, il est top. Donc voilà, je vais mettre. Vous voyez comme ça donne du volume. Franchement, c'est super bon. C'est trop beau. J'adore. Voilà. Et de l'autre côté aussi. De nature pour maquillage de tous les jours, je n'aime pas mettre de faux cils. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre de Andaiyan, d'accord, et celui de Sisley. Sisley Paris, franchement, c'est top. Donc, je vais combiner les deux. Pour commencer, je vais appliquer celui-là. Avant d'appliquer le rouge à lèvres, c'est mieux de faire un petit gommage. Je vous montrerai en fait le gommage dans une autre vidéo. Pour ne rien rater, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour suivre ma prochaine vidéo. Donc voilà. Vous voyez. Et donc j'applique celui-là. Tout simplement. Je vais appliquer le highlighter de la palette Makeup Revolution. C'est ici, voilà.
comme ça de ce côté-là. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donner juste un effet glowy. Juste un peu là aussi. Et puis sur le nez. Mettre un petit bronzer aussi au niveau du nez pour affiner le nez. Voilà. Au niveau des creux, vous voyez. Faut dire que j'ai pas un petit nez, donc j'ai quand même un petit gros nez. Donc voilà, je affine un peu juste. Je vais appliquer à nouveau en fait la poudre infaillible au niveau des cernes. Voilà. Enfin, le bronzer de chez Make Up Revolution. Je vous remontre encore à nouveau. Je termine par le fixateur. Donc, j'utilise celui de Golden Rose. Voilà. Ça sent super bon. Waouh. Là, le fixateur a séché. Donc, voici le rendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et j'espère que vous allez adorer mes prochaines vidéos. Laissez-moi en commentaire aussi la vidéo que vous voulez que je... Enfin, sur les thèmes que vous voulez que j'aborde la prochaine fois. Et on se dit à bientôt. Ça a été un plaisir de faire cette première vidéo sur ma chaîne. Abonnez-vous, partagez autour de vous. Et on se dit à très bientôt.